La République gabonaise s'étend sur environ 270 000 km² et dispose de nombreuses ressources naturelles. Elle porte le surnom de pays de l'or vert. Port-Gentil, cité pétrolière, deuxième plus grande ville du Gabon, possède le plus grand port du pays. L'océan Atlantique embrasse la ville de Port-Gentil au nord et à l'ouest. À l'est se trouve la zone de réserve naturelle Wanga-Wangé et au sud-est se trouve l'estuaire du fleuve Ogoué, dont les terrains marécageux et silteux s'étendent sur des centaines de kilomètres, empêchant la liaison entre Port-Gentil et le réseau routier de l'intérieur du pays. Du fait de son tracé ambitieux et des caractéristiques du sous-sol, la construction de la route Port-Gentil-Omboué est un véritable défi technique et doit permettre à terme de relier la ville au réseau routier national. Depuis longtemps, le bateau et l'avion ont été les seuls moyens de transport pour les habitants. La construction de la route Port-Gentil-Omboué est ainsi un enjeu régional majeur. La route longera la côte ouest du Gabon. Elle traversera notamment les marais de l'estuaire du fleuve Ogoué et de la bouche de la lagune Nkomi. Deux ponts impressionnants, d'une longueur cumulée d'environ 9300 mètres, sont à construire. Une fois réalisés, ils seront respectivement les 3e et 4e plus grands ponts d'Afrique. Les travaux s'avèrent difficiles, car le site de construction est situé dans une zone de sédimentation silteuse et que la longueur de fondation sur pieux du pont dépasse 60 mètres. Afin de laisser le passage libre aux navires, les travées principales des deux ponts seront réalisées au moyen de poutres caissons en béton précontraints de 65, 120 et 65 mètres de long. Les autres travées seront réalisées au moyen de poutres en béton précontraint de 30 mètres de long chacune. La route file parallèlement à la côte atlantique et les travaux sont effectués essentiellement en zone marécageuse et sablonneuse. Les conditions de construction sont ainsi beaucoup plus compliquées que celles d'une route ordinaire. L'usage de technologies de pointe sera nécessaire sur certaines parties du parcours. En fonction de la nature des sols marécageux rencontrés, les technologies suivantes seront utilisées. Pierres perdues, épieux de ciment et terre mélangés. Des piles de gravier seront utilisées dans les zones de sable spongieux. Il n'existe aucun lieu d'emprunt de terre et aucune carrière sur l'ensemble du tracé. Les matériaux de construction nécessaires doivent être transportés sur plus de 350 km. Les siltes se trouvant le long de la route seront utilisés pour remplir le terre-plein dont les deux côtés seront protégés avec de l'argile. Le point de départ de la nouvelle route est situé à Mbega, à 22 km au sud de Port-Gentil. Elle sera reliée à cet endroit à la route Port-Gentil-Mandorové par un rond-point. La route se dirige vers le sud et traverse une zone de mangroves et des terrains marécageux. Elle traverse ensuite l'estuaire de l'Ogoué, le plus grand fleuve du Gabon, au moyen d'un grand pont de 4700 mètres de long, franchissant les différents bras du fleuve. Par ses lignes simples et généreuses, le pont enjambe l'Ogoué comme un arc-en-ciel. La route continue à travers une zone silteuse spongieuse le long de la région côtière et traverse encore une fois des mangroves et des terrains marécageux en direction du sud.
La bouche de la lagune Nkomi est franchie à l'aide d'un autre très grand pont, dont la longueur totale est de 4570 mètres. Une fois achevé, le pont sur l'Ogoué et le pont sur la lagune Nkomi deviendront deux ouvrages emblématiques de la côte ouest du Gabon. Poursuivant vers le sud, la route traverse la zone silteuse et le champ pétrolifère de Brême. Elle trouve son point d'arrivée à 2 km au sud d'Omboué sous la forme d'un rond-point la reliant à la route menant à la ville d'Omboué, ainsi qu'à la future route menant à Yombi. La longueur totale de la route est de 93 km. Une phase d'extension en direction de l'Est devrait ensuite permettre la connexion à la route nationale numéro 1. Ce projet permettra la réalisation du rêve que nourrissent depuis des décennies le peuple gabonais et les entreprises locales, celui de voir s'améliorer les conditions de transport de Port-Gentil. La nouvelle route permettra une meilleure circulation des personnes et des marchandises, donnant ainsi une impulsion considérable au développement économique et social du pays. Son Excellence, Monsieur le Président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, s'est personnellement engagé pour une réalisation rapide de cet ambitieux projet. La mobilité est l'un des fondements de l'émergence du Gabon.